on entend les moteurs. Putain, ça pousse. Regarde ça pousse. T'es collé au siège. Oh, du con, la puissance. On sent la puissance des moteurs. Ça y est. Salut les amis, nous sommes arrivés en Martinique hier, où nous avons quitté la métropole où il y avait 1-2 degrés et ici il fait 30 degrés. Ça a été un choc, mais un choc thermique, où comme nous sommes arrivés sur la passerelle en Martinique, ça a été une horreur. Mais quel paradis! Voilà, où nous sommes actuellement, c'est Sainte-Luce. Nous allons aller demain au Marin, où il y a une surprise qui nous attend. Mais en attendant, voilà, c'est le petit paradis ici. Il fait super beau. Alors des petites averses de temps en temps, mais ça rafraîchit. Et le soleil qui arrive de suite après. La plage de Sainte-Luce. La prise du jour. Wow. Il pèse combien? Ah, on va voir là. Au large de Saint-Luce. Ça a été pêché au large de Saint-Luce? Ouais. Oh punaise. Il est magnifique. Putain, la balance. Les paris sont ouverts. 65. Ah ouais, 65. Avec les boyaux, tout ça, Il est magnifique. En Martinique, dimanche 5 décembre 2021, c'est la fiesta.
À la découverte des dauphins et tortues, en espérant en trouver. On se trouve dans l'anse Anne, toujours en Martinique, bien sûr. Alors Kiki, on se protège du soleil? Oui, moi je mets la crème, j'ai pas envie d'attraper un coup de soleil avec ce cagnard. Et tu m'étonnes. Belle journée en perspective. Allez. Cherchez 2 personnes à l'Anse-Piton juste à côté et après. Il y a encore une semaine, les stations ne pouvaient pas se réapprovisionner. Alors, ça décoiffe. On est à installé. Wow. Il y a des coups d'accélération là. Ça décoiffe. On est donc à Anse-Anne et nous allons dans une ville pour aller voir des dauphins et des tortues. On les cherchait partout. Magnifique. Ah. Ah. Ah, ils sont moins gros qu'en Corse. Hein. En Corse, ils sont plus gros. Ça fait 2 heures qu'on les cherche. Ah, Océane et Vincent seront contents de les voir. Ah ouais. Ah ouais, ils sont beaucoup plus petits qu'en Méditerranée. Alors c'est des filles peut-être, hein. Non. Les ados. C'est ça. Ils ont pris la poudre des trompettes.
sens les chauves-souris? Waouh! Oh là là, ouais, on les voit là. Oh super! Eh, venez voir! C'est bien les nanas, ça! Magnifique! On se croirait en Amazonie. Incroyable! Vous les avez pas vus? Une visite éclair. Ah ben ils sont là. Elles sont là. Là. Tu les vois? On les entend, hein? Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Catamaran Sea Pearl. Nous sommes au marin, comme la plupart le savent. Nous avons atterri le 3, aujourd'hui nous sommes le 8. Et donc si nous sommes venus ici, c'est pour le soleil, mais c'est surtout pour la visite de notre futur bateau, futur catamaran. Comme tu le sais, on a vendu Sunshine pour monocoque, pour passer sur multicoque. Donc notre choix s'est arrêté sur un Lagoon 400, année 2017, mais millésime 2018. Donc je suis sur le ponton au marin, où il fait 30 degrés, il fait une chaleur épouvantable, mais appréciable, sachant qu'en métropole il fait 2 degrés. Donc on apprécie quand même. Nous avons un peu regardé au marin, on a été à côté aussi à Sainte-Luce, dans les Caraïbes, au niveau des plages, c'était super. On a fait également, comme tu l'as vu, une sortie en mer où on a vu dauphins, tortues. Donc là, aujourd'hui, c'est pour une présentation de notre futur bateau, sachant qu'il ne sera disponible qu'à partir de mars 2023. Donc on a un an pour nous préparer à monter à bord et en être pleinement propriétaire. Voilà, donc voici le fameux kata. Donc côté bâbord. Donc actuellement il s'appelle Nina. Kata, Nina. Voilà Kiki qui est déjà à bord. Donc c'est un modèle 2017, mais millésime comme je le disais, 2018. Donc tous les hublots sont nickel. Je vais changer pas mal de choses, notamment l'encre. Je vais passer sur une Rockna. Le filet également, je vais le changer. Donc c'est un super modèle, le dernier modèle de chez Lagoon. Les voiles, donc on va faire un essai en mer tout à l'heure. Donc je vais t'amener avec moi. Il y a un coéquipier de la société qui va venir avec nous pour l'essai en mer. Donc hier j'y ai passé toute la journée, prendre toutes les cotes, tout vérifier, prendre des cotes parce que j'envisage de mettre groupe électrogène. Les voiles sont nickel, les moteurs ils ont actuellement 2300 heures. Donc Yanmar 45 chevaux. Donc là il y a son petit frère. Il est en meilleur état, hein. Celui que nous achetons il est nettement mieux. Voilà. Donc là il y a rangement également, plein de rangements sous les banquettes. Là également. La barre. Voilà, winch électrique, bien entendu. Bon, il n'y en a qu'un, mais pour la baume et également pour lever la GV. Taquet, donc piano de taquet, bloqueur spin lock.
Donc tous les tissus sont, hein, franchement les tissus ils sont nickel. Hein. Le bureau aussi là. Ouais, il y a le Bimini, c'est fort appréciable. Donc là on rentre dans le carré où bon ici boisson fraîche en perspective, Monaco etc. Petit punch. Ici c'est partie congélation. Ici 100 litres, un frigo 100 litres également inox, tout en inox. Voilà, d'une grande marque. Donc après là il y a plein de rangements. Si tu veux plus de détails par rapport au Lagoon 400, je t'invite à regarder les publicités de présentation. Moi, c'est juste pour te présenter mon futur bateau. Donc, tout est le système BNG. Il lui manque, bien entendu, le radar, mais qui sera installé. Plein de rangements là également. Hein, ici, sous les banquettes. Ce qui est intéressant sur ce... c'est on tire et ça permet de faire coulisser. Alors, tac. Voilà. Et donc, on se met comme ça. Et ça fait vraiment une assise supplémentaire pour un invité. On tire une petite languette. Voilà, elle se trouve ici. Un petit bouton poussoir. Et ça fait pour la table à cartes. Donc là, on a les instruments également électriques. Donc panneaux solaires également, mais je vais en rajouter, je vais passer à 750 watts de panneaux solaires. Donc là, on est côté tribord. Donc ça, c'est toujours fascinant sur un catamaran. Ça m'a toujours fasciné, les hublots de sécurité. Voilà, donc super propre. Ben, il a commencé à travailler en 2018, donc je te laisse imaginer, sachant qu'on était en période Covid l'année dernière, il a pas travaillé du tout. En dessous, il y a plein de rangements. On lève là les deux trappes, plein de rangements également. Là, coupe batterie, tiroir. Plein de rangements là également. J'ai été très surpris. Tous se lèvent. Et donc sous les planchers, plein de rangements également. On les voit, hein, les tissus sont nickel chrome. Nickel chrome. Là, nous avons accès directement à une trappe pour plein de rangements également devant. C'est en somme, c'est la cabine coéquipier, non, plutôt skipper, hein, quand ils font du charter, etc. Grand hublot, là également pareil, hein, même cabine qu'à l'arrière. Donc là nous étions à l'avant, et donc côté tribord, et là on va côté bâbord. Donc également plein de places pour pouvoir entreposer, par exemple là nous allons y mettre la télévision, l'imprimante pour les devoirs, etc. Quelques bibelots, tableaux, par exemple là, tableau décoratif. Voilà, on va se l'approprier, hein, parce que c'est sûr que des bateaux sortis de charter sont un peu impersonnels. Voilà. Bon, toujours pareil, hein, cabine et cabine arrière. Donc ça sera la nôtre. Ça ici, ça sera la nôtre parce que tout simplement, juste au-dessus se trouve la barre de pilotage. Donc s'il y a besoin d'appeler Christelle ou pour me faire entendre, etc., c'est toujours mieux. D'ailleurs, nous sommes beaucoup plus rapides également pour sortir pour X raisons. Là, nous sommes directement ici pour la barre de pilotage. Voilà la petite présentation. Moi, je suis super content, super heureux. Je ferai une présentation quand on sera en pleine propriété, où tous les câbles électriques,
tous les systèmes gouvernail, pilote automatique, etc. Je ferai vraiment une vidéo beaucoup plus poussée que la simple présentation. Mais bon, moi je suis super heureux. Cet après-midi, nous signons le compromis de vente. Donc je vais verser 10% pour pouvoir le réserver. Et dans 1 an et demi, nous en sommes pleinement propriétaires. C'est quand même étroit, hein, hein, y a pas... On a toujours peur de prendre un boot dans l'hélice. Hein. Là, je profite pour faire un demi-tour ici. Ouais, voilà. Et là, ça pivote. Demi-tour. Kiribati. Je passe les 2 manettes devant. Et après, je direct là-bas. 45 chevaux, c'est bien. Hein. Ouais. C'est ça. Il y a du répondant. Oui. Parce que souvent sur les Lagoon 400, entre guillemets, charter, etc., c'est du 30 chevaux. Oui, oui, voilà. Et 30 avant les premiers 400. Oui, les premiers 400, c'était du 30, ouais. Alors, les moteurs, ils se cramaient. Ah, question qui est importante, c'est est-ce que vous les bridez en étant à la loc? Il y a des moteurs sur les sabbats. Et celui-ci, il est bridé ou pas? Donc, celui-là, il est pas bridé. Donc ils peuvent y mettre, ils peuvent en attaquer. Sinon vous allez consommer trop de carburant, ça va vous coûter cher au retour. C'est vrai en plus, hein. Oui, Si on dépasse le truc, le carburant, C'est quoi, 2200 maximum? 2200? Non, on leur dit 2000 tours, on n'a pas dépassé 2000 tours. Voilà, là on sort des places réservées aux sociétés de charter. Là, on va fermer la bague. On va lever les pare-battages, hein. Allez, parfait. Ce qui est génial sur les Lagoon 400, c'est des passes avant énormes, bien stables. Là, on se tient. Donc, je me suis fait confirmer, le filet va être changé à neuf dans 1 semaine. Donc là, c'est bon. Une pare-battage qui fait la sécurité. Ouais, c'est bon. Il faudra tirer sur la petite ficelle pour libérer. Hein? Il y a combien de nœuds là devant? Voilà, devant. 10 nœuds. 10 nœuds devant. Par contre, j'envisage de l'équiper de Gennaker. Ah oui, c'est bien. Ça, c'est le top, ça. Ouais, ça reste beaucoup. Ouais. Une loque qui rentre. Ici, il n'y a que ça. Hein. Et là, c'est tous les bateaux propriétaires, grosso modo, qui vivent ou qui le laissent, qui sont en métropole, etc. Bon, c'est nettement moins cher. Hein. Oui. Ah là. À quai, ouais. S'il y a quelqu'un qui sert, oui. Ouais. Ouais, il y a du vol. Ah, ça c'est top, ça. Voir la mer défiler comme ça, on a l'impression de flotter. Et ça, c'est particulièrement appréciable aussi. En navigation, tranquille, on s'assoit et on apprécie. Je suis très surpris de la façon comme il gère avec les manettes, la facilité, très facile, les moteurs répondent très rapidement, une fluidité dans les
Quand il passe les vitesses, marche arrière, marche avant. Je suis en métropole là en train de sortir au port. Je vais la préserver ici. Moi je ne peux pas me tromper. Peut-être si on veut jouer, on essaie de voir, il y a les deux couleurs. Si c'est vert, la rouge, vert, c'est le vert là. Mais j'essaie de me positionner par rapport au Oui, c'est ça, bâton rouge. Le rouge, c'est bâbord. Voilà, On a la bouée à bâbord. on la laisse. Le vert, bâbord. D'accord, c'est ça. Et là, on va la laisser à bas. On va sortir, on va la laisser à bâbord. Parce que ici, on est en zone B. En Europe, nous sommes en zone A. C'est complètement différent. Notre triangle là, il est rouge, mais en dessous de ce triangle là, il est vert. En métropole, c'est plus vert. On est à A. Eh oui. Après, le petit en navigation, bon, quand on est en vert, ça va. L'important, c'est National, bien sûr. C'est bon de voir toujours un œil quand même. Voilà, c'est profond, mais oui, toujours voilà. sur le Je profond sais, du net. Et quand on se rapproche de la Terre ou le truc, C'est ça. je tiens ici. Ah oui, oui. Je vais pas rentrer dessus. Quand on connaît. Et après, là, j'ai Vous moi. n'avez pas de carte sur les. Parce que là, Normalement, qui est qu'à ça, mais. normalement, le GPS, il est là. La table électronique, elle est à l'intérieur. Mais moi, j'ai un PC durci, étanche, tactile. Je vais le mettre là. En plus, là, il y a une prise 12 volts pour l'alimenter en permanence. Et je vais mettre aussi un radar Ouais. PNJ. Ça sera top. Ouais, un kitesurf. Il n'y a pas trop de vent. Ouais, la langue, t'as vu cette petite langue là de... Ah, c'est le Club Med. Ah là là, ça m'étonne pas. Ils se prennent toujours les meilleurs endroits. Hein. Ah ouais, magnifique. Ah ouais, il est sorti de l'eau. Ça, je vais faire, ça, je vais passer le... Moi, je vais faire un stage aussi, une formation de kitesurf. J'ai vraiment envie de le faire quand je vais voyager. C'est top ça, le kite. J'ai passé mon niveau 1 là de plongée à Port-Vendre cet été. Ah, ça y est, j'ai les bouteilles de plongée, j'ai le compresseur, je l'aurai à bord. Ouais. Bon, ben on va lever la voile là, on fait le temps. Bon, on a 2 bateaux au cul. On va se mettre voilà au bout, ouais. Voilà. C'est dommage, hein, parce qu'il y en a des passionnés de voile qui aimeraient, il y a des propriétaires qui les laissent mourir, hein. Ils laissent mourir leur bateau, c'est vraiment dommage. Ouais, des bateaux en tous, mais en Europe, en France, mais on a que de ça. Ben oui, il n'y a que de ça. Moi, à Port-Vendre, on a 10 ans d'attente pour avoir une place à Port-Vendre. Ah, mais ils ne tournaient pas, on y va régulièrement, etc. À Gruissant, c'est pareil. Ouais. Mais sinon, là, ça filme là. Oui, mais tu vas participer, non? Ouais, bien sûr, c'est moi qui vais le faire. Pas avec ça, Tu peux le tenir. Mais non, je préfère regarder. Tu préfères regarder. Tu veux pas le filmer pour voir justement comment on fait. Non, mais tu vois très bien. De toute façon, c'est comme sur Sunshine, hein. C'est face au vent. C'est la même chose. Hein. C'était notre ancien bateau, ouais. C'est un Belge qui nous l'a chuté. Et il voyage. Hein. Il voyage. Mon ancien bateau, il avait déjà fait un tour du monde. Et donc c'est ma compagne qui m'a dit, bon, comme projet voyage, etc., coéquipier pour le mettre à l'aise, etc., une cabine privative pour lui, ça aurait été sympa. Donc on a opté pour un catamaran. Voilà. Donc ça fait quoi? Il est vendu Sunshine. On l'a vendu au mois de mai. Ouais, au mois de mai. Ça tout à fait. Ah ouais, ça fait un an. Et Stéphane le Belge, s'il me regarde, je
te salue. Il est où en ce moment? Alors il était au Cap Vert et il est remonté. Là il est remonté avec sa femme. Et là je sais pas trop parce qu'il a désactivé son transpondeur. Il avait un transpondeur avant. Et là j'arrive plus à le suivre. Mais bon il vadrouille, hein, il vadrouille. Ouais, et il a bien raison. Il a bien raison. Il vient pas ici, il reste dans la zone euro. Ouais, mais il va venir aux Antilles, je pense. Tu vas venir aux Antilles, hein. Parce que c'est top les Antilles. Le sourire. Non mais c'est vrai. Les Antilles, je connaissais pas. Christelle non plus, elle connaissait pas. Et franchement, les Antilles, c'est le sourire. La chaleur, le sourire et l'eau à 27 degrés. Ah, la température de l'eau, c'est les tortues. Ah ouais. Les Antilles, c'est top. Et nous sommes le jeudi 9 décembre. Nous sommes sur le parking de l'aéroport Aimé-Césaire en Martinique. Ben, on part vraiment à regret, hein, vraiment à regret. Il fait 29 degrés actuellement, nuageux mais grand soleil. Nous avons rechargé les batteries pour passer l'hiver. Et bon, ben, il y a 8 heures de vol pour... Voilà, bon ben les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous envoie plein de soleil de la Martinique. Allez, à plus.